Philippe Simo. Philippe Simo aurait-il injurié les personnes de la communauté afro dans la diaspora, ou plutôt Philippe Simo a voulu faire passer un message? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui fait un petit peu polémique sur différentes plateformes. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, Philippe Simo est un entrepreneur et d'ailleurs on peut le retrouver dans sa chaîne Investir au pays. Donc il est passé dans une émission co-animée par deux entrepreneurs qui sont retournés s'installer à Abidjan. Donc Kayi Lumumba qui est d'origine congolaise et Moulay Tabouré d'origine malienne qui est le créateur de Anka, si je ne dis pas de bêtises, donc anciennement Afrique Créa. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Et Kayi Lumumba est dans la communication, il me semble que c'est Totem Expérience, l'une de ces entreprises. Dites-moi aussi dans les commentaires si je me trompe. Donc Philippe Simo est passé dans l'émission de ces deux entrepreneurs pour partager un petit peu de son expérience, parce que Philippe Simo est retourné aussi s'installer à Abidjan et a développé différentes activités, notamment une activité dans l'immobilier. Donc, durant l'émission, Philippe Simo disait que il était surpris de voir que les membres de la diaspora n'avaient pas d'argent parce qu'il a été sollicité à plusieurs reprises pour qu'ils puissent faire des facilités de paiement, donc qu'ils puissent donner des crédits à des personnes issues de la diaspora afin qu'ils puissent acheter des biens immobiliers à Abidjan. Et effectivement, dans le contexte de l'émission, il l'a dit un petit peu de manière amusée, en gros que les gens de la diaspora n'étaient pas riches et que c'était des personnes qui vivaient à crédit. Donc, suite à ces propos, il y a eu, vous imaginez, il y a eu plein de polémiques, beaucoup de personnes se sont senties injuriées et moi j'avais un petit peu envie de partager du coup mon avis sur le sujet. Moi, très sincèrement, je ne pense pas que Philippe Simo avait une idée derrière la tête en disant ça. Il était tout simplement en train de partager, son expérience en tant qu'entrepreneur, puisqu'il recevait pas mal de sollicitations par rapport à son activité dans l'immobilier. Donc, ces personnes-là lui demandaient à chaque fois d'avoir des crédits. Donc ça, voilà, c'est son expérience, c'est un retour d'expérience, on ne peut pas le juger, c'est sa réalité. Ensuite, quand il dit effectivement que les gens de la diaspora vivent à crédit, je ne pense pas en fait qu'il veut dire que les gens de la diaspora n'ont pas forcément d'argent. C'est tout simplement une manière de dire que en Occident, enfin dans certains pays en Occident, on accorde des facilités de paiement quand on veut s'acquérir, par exemple, des biens immobiliers ou pour d'autres projets. Mais là, moi, je vais parler plutôt des biens immobiliers. Donc ça, c'est une réalité qui fait partie de la diaspora. Si vous voulez prendre un prêt immobilier, après, il y a d'autres prêts. Mais voilà, en général, les gros prêts, c'est souvent pour des prêts immobiliers. Donc ensuite, ça c'est une réalité. Donc effectivement, les personnes demandent des facilités de paiement pour devenir propriétaires de certains biens. Ensuite, je sais que déjà une fois dans sa chaîne YouTube, il avait fait un micro-trottoir dans le quartier, donc à Paris, dans le 18e arrondissement. Et justement, il interviewait un petit peu différentes personnes et il s'est rendu également dans certains commerces. D'ailleurs, je pense que si vous avez déjà été au moins une fois dans votre vie dans le quartier du 18e, vous pouvez vous rendre compte que quand vous vous rendez là-bas, les personnes propriétaires généralement des commerces, malheureusement, on peut constater que ce n'est pas majoritairement des personnes de la communauté afro. Et par contre, on constate que la majorité des consommateurs sont des personnes de la communauté afro. Donc ça aussi, je pense que c'est déjà
un des premiers éléments qui montre peut-être le retard de notre communauté. Et en soi, ce n'est pas une fatalité selon moi. Peut-être qu'on devrait peut-être plus se structurer, peut-être retravailler sur certains sujets pour pouvoir, comment dire, améliorer par exemple l'aspect de nos commerces. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Et il a déjà également évoqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs afro on va dire, dans le climat politique. C'est une réalité, il n'y a pas non plus, il y a des personnes, il y a des personnalités politiques afro, c'est vrai, mais il n'y en a pas énormément. Donc cela, selon lui, pourrait un petit peu, comment dire, c'est pas représentatif, donc on n'aurait pas un impact dans la communauté au niveau de la politique. Donc moi je trouve aussi que c'est un argument qui est réel, hein. C'est vrai, on n'a pas forcément un grand pouvoir politique, on n'a pas forcément un pouvoir économique également. Donc selon vous, je ne sais pas, partagez-moi un petit peu, donnez-moi votre avis dans la section des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que cette vidéo qui fait tant polémique autour de Philippe Simot d'Investir au pays, est-ce que vous pensez réellement qu'il avait vocation d'injurier les personnes de la communauté, ou plutôt il voulait peut-être, partager son expérience, et deux, peut-être booster, motiver les gens justement à sortir du salariat, de leurs conditions de salariés. Moi, personnellement, j'y travaille parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose, je pense, selon moi, qui me correspond plus. Moi, je n'aime pas trop le salariat, hein, et là, je pèse mes mots vraiment. Mais je pense justement que Philippe Simot et d'autres entrepreneurs comme Moulay Tabouré, vous avez des personnes comme Maureen de Nana Wax, il y en a plein, on pourrait en citer énormément. Je pense vraiment que ce sont des personnes qui montrent la voie, qui montrent vraiment une autre dimension des choses. Il nous montre vraiment qu'il y a possibilité de faire autre chose. On n'est pas que obligé de rester forcément dans le salariat, se contenter de la vie qu'on a, hein, à notre niveau. On peut vraiment faire autre chose, il y a vraiment autre chose. Donc moi je pense vraiment que ces personnes-là, ce sont selon moi des inspirations, et on peut vraiment les prendre pour modèle pour améliorer, hein, certains aspects de nos vies, entreprendre, se former. Donc je trouve que toute cette vague d'entrepreneuriat, de personnes qui retournent sur le continent, et même ceux qui restent dans la diaspora, il y a énormément de personnes aussi qui sont dans la diaspora et qui font des choses et qui n'ont pas forcément envie de rentrer, mais ils font des choses dans la diaspora et ils font aussi des choses sur le continent, mais leur lieu de résidence, par exemple, peut être la France ou peut être la Belgique ou ailleurs, et c'est très bien. Donc je pense vraiment que chacun a cette liberté. Aujourd'hui, on a ce choix de pouvoir entreprendre de la manière dont on le souhaite, et je trouve vraiment que c'est un avancé pour la communauté afro. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour sur le sujet dans la section des commentaires. Partagez aussi la vidéo avec une personne de votre choix. D'ailleurs, si vous connaissez Philippe Simot, essayez de lui partager la vidéo. Je sais qu'il est très très occupé, donc peut-être qu'il verra jamais ma vidéo, et c'est pas très grave en fait. Mais on sait jamais, vous pouvez lui partager, et ça serait très marrant de voir que lui aussi vienne mettre un petit commentaire ou juste un petit pouce. Franchement, ça serait marrant. Donc, moi, je vous retrouve vraiment pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.